Tu es jeune parent, je te montre tout de suite comment installer ton bébé en porte-bébé en évitant les erreurs les plus courantes que je vois en atelier. Premier point, règle bien ton porte-bébé à la taille de ton bébé. Ici, ce porte-bébé, il est pour la taille d'un bambin d'1 an et demi, presque 2 ans. On va donc le réduire pour un bébé d'1 mois et demi. Je vais donc régler le tablier du porte-bébé en largeur et en hauteur pour qu'il arrive du creux d'un genou à l'autre de mon bébé et qu'il arrive à la base de sa nuque. Pour un bébé d'1 mois et demi, je vais scratcher le tablier sur les repères rouges que vous voyez là. Bien entendu, chaque porte-bébé a son propre système et je t'invite donc à consulter la notice de ton porte-bébé afin de savoir comment le régler. Là, j'ai donc tout de suite réglé en un seul tour de main la hauteur et la largeur. C'est donc vraiment un jeu d'enfant. J'ai mon porte-bébé, j'ai la ceinture avec la partie qui a l'accroche velcro, donc celle qui ira contre moi. L'intérieur du tablier, reconnaissable souvent parce qu'il y a une étiquette à l'intérieur et qu'il n'y a pas le logo de la marque. Donc c'est l'intérieur, c'est là où on mettra bébé qui est face, en fait, devant moi. Et je vais retourner donc cette ceinture pour mettre la partie de la ceinture qui a le velcro contre mon abdomen. Je viens clipser, hop, la ceinture. La première erreur que je vois le plus couramment, que ce soit en atelier, en tant que monitrice de portage ou dans la rue, c'est les parents qui mettent la ceinture bien trop basse pour un petit bébé. Donc ils la mettent comme une ceinture de jean, de pantalon, sur les hanches, alors qu'en fait, pour un petit bébé, on veut vraiment que la ceinture, elle soit au niveau de la taille, sous la poitrine en fait. Donc, je viens resserrer ma ceinture. Et là, la deuxième erreur que je vois, c'est une ceinture insuffisamment serrée. En effet, là, la ceinture, elle a l'air bien, elle a l'air serrée. Mais dès que je mettrai le poids d'un bébé à l'intérieur, elle va venir tirer beaucoup dans mon dos. Elle va venir aussi peut-être se plier et se tordre. Elle ne sera plus parallèle au sol et horizontale. Donc, je mets bien ma main qui vient plaquer la ceinture contre mon abdomen et je n'hésite pas à bien serrer cette ceinture pour que quand je tire dessus, elle ne se retourne pas du tout et qu'elle reste en place. On doit quand même pouvoir respirer, mais voilà, rien de pire pour le confort qu'une ceinture mal serrée. Troisième point, c'est où accrocher les bretelles de son porte-bébé. La plupart des porte-bébés aujourd'hui ont une double attache des bretelles où on peut choisir donc d'installer le clip en fait des bretelles à la ceinture. Donc moi j'ai ici, bon j'en ai aussi une triple attache sur ce porte-bébé où je peux aussi accrocher là, ou on peut accrocher au tablier. Donc le tablier c'est vraiment le rectangle de tissu où il y aura ton bébé. Quand on est comme ça, je te montre, attache ceinture, donc ici sous les fesses de bébé, ou attache au tablier. Comment choisir? Si ton bébé est petit, qu'il a moins de 6 mois, qu'il ne tient pas encore assis seul, je te recommande de les attacher à la ceinture pour permettre un meilleur enroulement de sa colonne vertébrale et de son dos. Également, si tu as accouché il y a pas longtemps et que tu n'as pas fini la rééducation ou pas encore commencé la rééducation de ton périnée, je te conseille d'attacher les attaches des bretelles à la ceinture afin de ne pas faire trop de pression sur la zone abdominale et de ne pas pousser sur ton plancher pelvien. Au contraire, si ton bébé a plus de 6 mois ou si tu as terminé ta rééducation du périnée ou que tu n'as pas eu besoin d'en faire, si tu es un papa, eh bien tu pourras accrocher les bretelles au tablier. Ici, l'exemple, c'est un bébé d'1 mois et demi, donc je vais attacher les bretelles à la ceinture. Sur le modèle de ce porte-bébé, j'ai deux choix. Je peux attacher soit à la ceinture ici, vers l'arrière, soit à la ceinture là, sous les fesses de bébé. Moi, j'aime bien attacher vers l'arrière parce que je trouve que quand on remonte le tablier comme ça sur bébé, ça n'attrape pas ses jambes en fait. Je trouve que les sangles restent loin des jambes du petit bébé et ça, je trouve ça top. Et aussi, j'aime bien les mettre ici car quand on serre, ça évite en fait toute la zone du côté de la poitrine qui peut être un peu douloureuse si jamais on a la montée de lait ou s'il y a les sangles qui viennent juste à côté, ça peut être un peu désagréable. Donc voilà, j'ai choisi d'accrocher mes bretelles
à la ceinture vers l'arrière. Et maintenant, je vais prendre mon bébé. Donc voici mon petit poupon lesté qui a 1 mois et demi. Alors, l'un des pièges les plus courants que je vois en atelier, c'est cette envie qui est naturelle de poser le bébé vraiment sur la ceinture, de l'asseoir en fait comme si c'était un petit siège, puis de remonter le tablier. Alors, 2 problèmes à ça. Premièrement, le bébé, souvent, il est enfoui. La hauteur de tablier, en fait, semble ne pas être la bonne. Pourtant, je sais que j'ai bien réglé mon porte-bébé. Donc, comment ça se fait que les voies respiratoires de mon bébé ne soient pas visibles? Deuxièmement, ça va faire un bébé qui sera un peu droit, pas très arrondi, avec une bascule du bassin bif-bof. Donc, comment faire pour éviter cela? Je vais donc venir poser mon bébé un peu plus bas, en fait. Faire en sorte que l'on voit un peu de ceinture entre nous deux et que sa couche soit légèrement devant la ceinture. Donc, pendant toute la manipulation, je tiens bien mon bébé d'une main et de l'autre main, comme une pelle à tarte, je vais venir soulever le tablier. Donc, je passe, j'attrape le tablier et je le soulève contre le dos de mon bébé. Une fois que j'ai fait ça, c'est cette main qui tient mon bébé et l'autre main va se charger d'enfiler la première bretelle. Une fois cette bretelle enfilée, je peux changer de main et enfiler la deuxième bretelle. L'un des pièges à présent, c'est qu'il ne faut toujours pas lâcher le bébé. Il faut clipser le clip interbretelle afin qu'elle ne bouge plus et que le bébé soit en sécurité. Comment le faire sans lâcher le bébé? Effectivement, je ne peux pas enlever mes mains sur mon bébé à cause du risque de chute. Je vous montre, si je veux aller l'attraper en lâchant tout, il y a un risque que mon bébé chute. Alors, comment faire? Tout simplement, je vais délicatement faire glisser chaque main sur le tablier jusqu'à la jonction des bretelles avec le tablier que je tiens. Et je vais faire glisser mes 2 mains, donc qui sont en pince, comme ça, le long des bretelles jusqu'à trouver le clip interbretelle. Une fois que j'ai trouvé ce clip, je viens le clipser. Maintenant, j'ai clipsé le clip interbretelle, il me faut resserrer les bretelles. Une des erreurs que je vois le plus, c'est des parents qui essayent de serrer dans des directions aléatoires, soit tout devant comme ça, soit tout derrière, soit carrément un peu en l'air. Eh bien, pour bien serrer une sangle, c'est comme sur un sac à dos, il faut aller dans le sens d'où elle vient. Donc, vous voyez, la sangle, elle revient comme ça, donc je vais serrer exactement dans la même direction, vers le bas, légèrement vers l'avant. Et c'est ainsi qu'on serre la sangle. Si ça coulisse mal, si vous avez des sangles un peu dures, vous pouvez soulager d'une main le poids des fesses de votre bébé tout en serrant de l'autre main. Comment savoir si le porte-bébé est suffisamment serré? Tout simplement, il faut que quand vous vous penchiez, il y ait à peine la place de passer une main à plat entre bébé et vous et pas un espace démesuré. Par exemple, là, on pourrait penser que c'est bien serré. Vous avez vu que je viens de desserrer. Là, si je me penche, il y a beaucoup d'espace. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que si ce bébé était animé et aimait se faufiler, non seulement il pourrait essayer de sortir par le côté, mais également il ballotte beaucoup. Et en plus, c'est inconfortable. Ça me tire. Je le ressens tout de suite dans les trapèzes. Je sens tout le poids qui m'attire comme ça vers l'avant et je dois compenser avec mes muscles. Donc, je pense bien à serrer suffisamment mes bretelles pour pallier ces problèmes. Maintenant, j'ai mon bébé installé dans son porte-bébé. Avec les porte-bébés qui ont des doubles attaches de bretelles, ceinture ou tablier, il est tout à fait possible de choisir de porter avec les bretelles en X, donc croisées, plutôt qu'en H, comme c'est le cas actuellement. D'ailleurs, petit point sur la sangle interbretelle avec les bretelles en H, il est important de la mettre au niveau des omoplates, plus ou moins, pour que ce soit confortable. Une sangle trop haute dans votre nuque et cela vous fera mal. Une sangle trop basse et en plus de l'inconfort, vous aurez des bretelles qui glissent et qui tombent de vos épaules. Pour les bretelles en H, c'est une autre installation que je vous montre dans un autre tuto sur ma chaîne YouTube. Pour l'instant, je vous montre comment désinstaller bébé une fois qu'on a fini notre portage. À chaque fois, il faut toujours penser à tenir bébé
si le porte-bébé ne le tient pas. Donc comme je vais déclipser mon porte-bébé, je vais bien penser à tenir mon bébé. Je viens dans mon dos et je déclipse le clip interbretelle. Soit j'arrive à l'atteindre par le haut ou par le bas. Si je n'ai pas assez de souplesse et que je n'arrive pas à l'atteindre, je peux desserrer légèrement chaque bretelle, ce qui permet de remonter le clip et de le rendre plus facilement accessible. Je le déclipse et je viens enlever une bretelle après l'autre tout en tenant mon bébé. Dis-moi si tu faisais une de ces erreurs et si ce tuto t'a aidé. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager à un parent qui en aurait besoin.